Bonjour à tous et à toute la famille de HL. Soyons pleins de bons salués et nous sommes encore très heureux d'être là pour un nouvel épisode de Holy Life in a Hopeless Land, un podcast chrétien qui a pour but de nous encourager à vivre une vie de jeûne, mais surtout une vie de jeune chrétien en intégrant Christ dans notre quotidien, même si nous ne sommes pas sur nos terres d'origine. Donc à toi qui nous rejoins pour la première fois et à tous ceux-là qui sont déjà connectés avec nous, je vous dis soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse alors que vous avez pris cet engagement d'être avec nous. Alors moi c'est Géolia pour ceux qui ne me connaissent pas et je vais laisser la place à ma chère sœur qui m'accompagne pour avoir un temps de prière avant de commencer certainement se présenter à ceux qui ne la connaissent pas aussi. Ok, alors salut, moi c'est Azel et comme elle l'a dit, bienvenue sur Holy Life in a Hopeless Land. Prions. Éternel Dieu de bonté et de grâce, je veux encore te dire merci. Merci pour cette journée que tu nous as encore permis de voir le jour. Merci au éternel Dieu parce que dans ces moments que nous allons consacrer pour pouvoir écouter de toi, ô éternel Dieu, que toi seul tu puisses être au centre de ce qui sera dit, ô éternel Dieu, afin que nous puissions réellement davantage apprendre encore plus sur toi, ô éternel Dieu, et sur ta parole. Permets-nous, éternel Dieu, de ressortir de cet épisode encore enrichi, ô éternel Dieu, en ce qui concerne ta connaissance, ô éternel Dieu. Parle à nos cœurs, c'est toi qui nous connais, parle-nous, ô éternel Dieu, durant tout cet épisode, en commençant par nous, les personnes qui sont assises ici, et aussi à toute personne qui pourra écouter, ô éternel Dieu, pour la seule gloire de ton nom. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. J'espère aussi que vous qui êtes de l'autre côté avec nous, vous priez aussi avec nous pour bien commencer ces moments. Comme vous savez, on parle de la parole de Dieu. C'est une séquence et il faut qu'on prépare nos cœurs pour bien recevoir cette parole. Alors, en parlant de cœur aujourd'hui, on va présenter notre thème, voilà. Donc, notre thème d'aujourd'hui, pas trop de suspense, c'est « Si ton cœur n'est pas dedans, c'est une perte de temps ». J'ai encore envie de répéter ça. Si ton cœur, si mon cœur, si ton cœur à toi, notre cœur, si nos cœurs ne sont pas dedans, c'est une perte de temps. Ah, je me dis certainement que là, il y a des gens qui se demandent, on va parler de quoi? Et comme toujours, on sait que la parole de Dieu, elle peut être interprétée de plusieurs manières et à plusieurs niveaux. Mais nous voulons laisser donner une ligne de conduite pour pouvoir savoir où on veut réellement aller et pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, déjà, on va essayer de prendre le texte de base d'aujourd'hui. Le texte de base qui est Jérémie 29, le verset 13. Alors, on va le lire. La Bible déclare « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, c'est tellement clair, tellement limpide, j'ai envie de dire, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là parce que la parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Mais on a toujours besoin de pouvoir encore aller dans les profondeurs. Il y a des choses que le Seigneur veut nous apprendre. Alors, quel est le but d'aujourd'hui? C'est vrai, on a déjà lu, on connaît déjà le thème et puis on a déjà lu le verset de base. Mais c'est pour dire que le but réellement de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de pouvoir réellement vérifier notre position de cœur. Parce que ce soit dans le verset, que ce soit dans le titre, on a vraiment parlé du cœur. Mais c'est vraiment de pouvoir vérifier notre position de cœur pour pouvoir savoir dans ce que je fais, ou dans ce que je ne fais pas, est-ce qu'en fait je le fais réellement, en fait, pas par habitude, juste pas parce que je le fais, mais réellement je le fais de tout mon cœur, parce que réellement, comme le thème me dit, si mon cœur n'est pas dedans, c'est juste une perte de temps. Si je ne le fais pas de tout mon cœur,
c'est juste une perte de temps. De pouvoir vraiment vérifier que chacun, que nous-mêmes, que tout le monde qui est ici puisse réellement en fait vérifier sa position de cœur. D'accord. Et je peux aussi ajouter sur cela, peut-être quelqu'un, aujourd'hui on parle de vérifier sa position de cœur, quelqu'un peut se demander est-ce que c'est positionner le cœur à gauche, à droite, en haut, en bas, où on doit positionner son cœur, mais c'est en tant qu'enfant de Dieu, on parle de position de cœur en Christ, position de cœur dans la sincérité à Dieu, dans l'honnêteté à Dieu, dans vraiment, j'ai envie de dire, le fait d'être totalement dévoilé, totalement à nu devant le Seigneur, dans le sens où quand le Seigneur te regarde, il te voit, il sait que ça c'est un cœur pur qui est là, c'est un cœur vrai qui est là. Donc c'est un cœur qui veut réellement, un cœur qui a soif, voilà. Un cœur qui a besoin, un cœur qui a soif, parce que quand on va détailler, on va parler tout à l'heure, on va aussi comprendre qu'il y a un certain aussi besoin de soif qui est là dans cette position-là. Donc c'est vraiment ça, vérifier notre position de cœur dans ce qu'on est amené à faire ou à ne pas faire, dans ce qu'on est amené à faire pour Dieu ou dans ce qu'on est amené à ne pas faire, dans les choix, les décisions qu'on prend en tant qu'enfant de Dieu. Quelle est notre position de cœur en fait? Donc c'est vraiment cette question ou encore cette pensée qui va nous conduire tout au long de ces moments. Alors, on parlait de vérifier notre position de cœur. On pouvait parler de vérifier notre position de nos yeux, de notre bouche, de nos oreilles, mais on a parlé précisément de nos cœurs. Ah oui, il faut réellement qu'on puisse avoir une clairvoyance dans ce qu'on est en train de dire maintenant. On veut parler de quelque chose de très important. Il faut être sûr que chacun de nous, on est sur le même piédestal. Il faut que chacun de nous, on puisse partir du même niveau pour arriver à atteindre l'objectif qu'on veut. Donc, alors, on se demande pourquoi on parle du cœur. On parle du cœur parce que c'est de notre cœur que viennent les sources de vie. C'est vraiment ça. C'est notre cœur la porte. Tout commence par notre cœur. C'est notre cœur qui est la porte. Et encore plus, notre cœur n'est pas seulement la porte, mais notre cœur, c'est nous. C'est la maison que nous sommes. La maison que le Seigneur bâtit. C'est notre cœur. Et réellement, si on parle de notre cœur, parce que c'est là où le Seigneur vérifie notre position, notre marche, vérifie réellement notre sincérité, la pureté de notre marche avec lui. Si je peux le dire réellement comme ça. Oui, en fait tu peux le dire, si tu peux, bien sûr que tu peux le dire. Et vraiment, c'est exactement ce que tu dis, tout part réellement en fait de l'intérieur. Tout ce qui se manifeste après en fait, c'est juste en fait comme une conséquence de ce qui s'est déjà fait à l'intérieur. Donc vraiment, lorsqu'on parle du cœur, c'est parce que c'est de là. Tout part réellement de là. Et lorsque tu parlais de la porte, ça me rappelait en fait dans le passage dans Apocalypse 3, le verset 20, où le Seigneur dit, me voici, je frappe, celui qui ouvre la porte, j'entrerai avec lui et je dînerai avec lui. Et là-bas, lorsqu'il parle en fait, en réalité, cette porte-là à laquelle il frappe, c'est réellement la porte, exactement, c'est la porte de notre cœur. Il y frappe en fait pour pouvoir entrer. Donc comme tu as dit, c'est la maison, c'est notre cœur, la porte, c'est notre cœur, et la maison elle-même, tout en entier, c'est clairement en fait, c'est totalement notre cœur. Je pense que tu avais d'autres jours en discuté, tu me parlais de l'exemple. Oui, moi je comprends totalement quand tu es en train de parler quand on parle de la totalité, qui est notre cœur, qui est notre cœur, qui est vraiment la maison. Et comme tu disais, je me rappelle encore comme si c'était hier, hein, quand je passais par je faisais mes cours de baptême et tout, et je pense que chacun de nous en a eu à faire des cours de baptême, mais il y avait une illustration particulière que j'ai quand même gardée jusque-là pendant cette période où on faisait les cours de baptême. Alors notre enseignant avait pu tracer au tableau 3 différents cœurs. Voilà, il a dessiné 3 différents cœurs au tableau. Et dans les 3 différents cœurs, il y avait un cœur où dans tous les cœurs, il y avait une chaise à l'intérieur. Donc, il y avait une chaise à l'intérieur et il y avait un roi, donc quelqu'un qui avait une couronne dessinée et tout, et avec un vêtement et tout, bien de royauté. Et cette personne, dans le premier cœur, cette personne était dehors. Cette personne était dehors et il y avait une autre personne
qui était une simple personne, voilà, et tout, qui était assise sur la chaise qui était du cœur. Et il y avait un deuxième cœur, là où maintenant, il y avait, maintenant, cette personne en royauté était dans le cœur, mais devant la chaise. Et l'autre était toujours assis sur la chaise. Et il y avait l'autre cas, mais non, l'autre troisième cœur, là où réellement maintenant cette personne en royauté était assise sur la chaise et vraiment maintenant l'autre personne simple était à genoux prosternée. Et il y avait cette image-là et lorsqu'il nous a montré cela, il pourrait nous poser la question que quel est le cœur idéal qu'il faut avoir lorsqu'on prend cette décision de venir à Christ. Et là réellement, chacun de nous pouvait voir, c'était limpide, c'était vraiment clair que c'est le troisième cœur qu'il fallait avoir. Cette position de cœur où on laisse vraiment le Seigneur avoir le trône de notre cœur et nous on se soumet simplement à lui. Comme pour dire que prends tout Seigneur, je te donne tout, je te remets mon cœur. C'est vraiment ça, donner son cœur à Dieu et dire, moi, quand tu donnes ton cœur à Dieu, c'est toi-même, tu te donnes toi-même. Parce que quand on voit même dans cette illustration, non seulement la personne est assise sur la chaise, il a donné la place à la personne, mais il est prosterné devant la personne. Donc, on signe d'humilité. Et c'est vraiment cette position-là que j'aimerais dire que si on ouvre nos cœurs maintenant, ou après cette émission-là, ou après ces moments-là, j'aimerais vraiment que ça soit, en fait, c'est ce que le Seigneur aimerait pour chacun de nous. Que ça soit réellement lui qui soit assis sur la chaise de notre cœur. Et c'est réellement, c'est la meilleure position qu'on aimerait avoir chacun. Et je pense que là, chacun de nous en a compris pourquoi le cœur. Parce que le cœur, c'est là où Dieu s'assoit. C'est là où Dieu vient établir son autorité. C'est là où Dieu vient établir sa présence, son règne, sa domination dans nos vies. C'est là où Dieu se sent Seigneur de notre vie. C'est là où Dieu se sent considéré par nous. Quand il a cette pleine place. Et c'est là où il peut totalement aussi agir. Il peut totalement se manifester. C'est comme si tu disais, Seigneur, j'abandonne tout, fais ce que tu veux. Tu vois. Et c'est réellement ça. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose par rapport à cette illustration que je viens de donner. Oui. En fait, je dis cette illustration-là, en fait, elle est tellement claire, en fait, parce qu'elle montre les positions possibles de cœur. Parce que lorsqu'on parlait au début, on a dit de pouvoir vérifier sa position de cœur. Est-ce que où réellement est le Seigneur, en fait. Si elle est à l'extérieur et tu prétends juste que le Seigneur est à l'intérieur, c'est juste une perte de temps. Si le Seigneur est à l'intérieur mais il n'est pas sur le trône aussi, dans une certaine mesure il y a des choses que tu es en train de perdre, parce qu'il est réellement appelé à être dans ce troisième cœur là où réellement, en fait, il est assis. Et puis il est assis et nous sommes là, nous sommes prosternés devant lui. Et c'est réellement cette position de cœur là dans laquelle on doit être. On vérifie sa position de cœur pour voir, ok, où est-ce que je suis assis dans mon propre cœur. Est-ce que c'est moi qui suis assis, c'est moi qui ai le contrôle. Est-ce que je fais juste les choses pour les faire, mais vraiment je ne les fais pas en ayant pleine conscience que c'est le Seigneur qui est sur le trône de ma vie. Ou bien alors ou bien en fait c'est réellement lui. Et si c'est que tu es dans cette position de cœur là où c'est réellement le Seigneur qui est au contrôle, c'est qu'en fait cet épisode là c'est juste pour t'encourager toi en fait. Ça te permet de t'encourager, oui je suis dans la bonne position de cœur. Mais en fait si c'est que tu es dans l'autre position, repositionne-toi, revois-toi et repositionne-toi où le Seigneur t'appelle à être en fait. Vraiment, que le Seigneur nous aide vraiment. Alors qu'on est là, on est déjà en train de décortiquer le thème petit à petit. Il faut vraiment que chacun de nous, on rentre en nous-mêmes et qu'on commence déjà j'ai envie de dire, à réfléchir, à analyser notre position de cœur. Il faudrait qu'au sortir de ces moments, de ces temps-là de partage, que réellement tu prennes cette décision, que nous prenons cette décision d'avoir un cœur bien disposé à Dieu. Alors, on est en train de décortiquer le thème. Comme je disais, il ne faut pas qu'on divague, il faut qu'on soit concis et qu'on ait non seulement soit précis dans ce qu'on dit, mais aussi qu'on soit toujours sur le thème, quoi, qu'on reste sur la pensée. C'est pourquoi on va essayer de parler aussi de pourquoi c'est une perte de temps si notre cœur n'est pas là-dedans. Parce que je pense qu'il y a quand même, c'est un thème très long qu'on peut, c'est vraiment très long et on veut comprendre un peu chaque terme en fait. Oui, pourquoi c'est une perte de temps? J'aimerais encore qu'on reparte encore dans Jérémie 29.
Dans Jérémie 29, surtout le verset 13 à la fin, il dit « Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, si on ne cherche pas de tout son cœur, on peut être en train de perdre son temps. Donc, c'est comme pour dire que la réponse du Seigneur ou la révélation en fait qu'on peut avoir peut être associée à l'état, la quantité de notre cœur qu'on vient déverser devant lui en fait. Genre, plus je déverse mon cœur, je le cherche réellement de tout mon cœur, je pourrais le trouver. J'ai un problème, je viens devant le Seigneur et je le déverse. Et ça ne sera pas une perte de temps, mais parfois peut-être on peut se retrouver à dire que non, tu fais juste pour faire, et tu te retrouves en train de perdre du temps. Parce qu'en fait, tu ne l'as pas réellement fait de tout ton cœur. C'est une perte de temps quand tu ne le fais pas de ton cœur, premièrement parce que Dieu l'a dit. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il l'a dit. Donc c'est ce qui est. Donc par conséquent, cherchons le Seigneur de tout notre cœur parce qu'il se laissera révéler réellement à nous lorsque nous le chercherons de tout notre cœur. Sinon, ce sera une perte de temps. C'est vraiment ça. Et j'ai un texte particulier encore qui me vient à l'esprit. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et quand on prend le temps, de venir devant le Seigneur ou de chercher le Seigneur arrive, il ne faudrait pas qu'on investisse ce temps-là dans... En fait, j'ai envie de dire pour rien, qu'on investisse ça dans rien. Il faudrait que ça porte du fruit. Il faut que ça apporte quelque chose en fait. Il faut que ça produise quelque chose réellement. Que quand tu te dis que là maintenant je cherche le Seigneur, il faudrait que tu le trouves réellement. Sinon ça ne vaut la peine de le chercher. Si tu sais déjà que ton cœur n'est pas là-dedans, si tu sais que ton cœur n'est pas bien positionné, et tu t'engages quand même à aller voir le Seigneur, mais tu sais que tu connais déjà ta réponse en fait. Tu sais déjà à quoi t'attendre. Donc je pense que si réellement tu as conscience que le temps là, il faut le racheter et qu'il faut prendre vraiment cela au sérieux, quand tu te dis que tu cherches le Seigneur, tu le fais de tout ton cœur, il faut le faire en fait, il faut le faire réellement. Il faudrait qu'on prenne vraiment conscience qu'on doit racheter le temps et que quand maintenant là, j'ai cette possibilité, le Seigneur me fait cette grâce là, de pouvoir penser que je veux venir, j'ai tel problème ou j'ai telle situation, j'ai mon Dieu quelque part, je veux venir prier pour que le Seigneur me réponde, ou bien même je veux juste venir dans la présence de Dieu pour que ça porte du fruit, pour que le Seigneur puisse agréer même cela. Il faudrait que tu mettes tout ton cœur parce que Jérémie l'a dit. Que si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il y a comme une condition. C'est vraiment une condition. C'est si tu le cherches de tout ton cœur. J'ai envie de dire que tu as prié Dieu le matin, tu as prié Dieu hier, tu as prié Dieu le soir, tu ne l'as pas trouvé. J'ai envie de te poser la question, est-ce que tu l'as cherché de tout ton cœur? Quelle était la position de ton cœur lorsque tu as cherché le Seigneur? Tu es allé prier, tu as demandé au Seigneur, je veux ça, ou tu n'as pas vu. Quelle était la position de ton cœur? Et même pas seulement dans le sens où on vient prier, on cherche le Seigneur. Donc tout ce qu'on fait, je sers le Seigneur. Donc tout ce qu'on fait, on doit pouvoir avoir une bonne position de cœur. Quand je me mets à chanter pour Dieu, je me mets à l'adorer, je vais peut-être, je ne sais pas, je vais même rendre service à quelqu'un. Aider même mon prochain pour que ça porte de fruits, pour que le Seigneur agrée cette action que je viens de faire. Mon cœur doit être bien positionné, doit être sincère, doit être vrai devant le Seigneur, doit être ouvert, doit être pur. Et c'est vraiment ça, avoir une bonne position de cœur. Vraiment, lorsque tu parlais de servir, de prier, tout ça, moi ça me faisait parfois venir à l'esprit, et parfois ça nous arrive en fait. Peut-être on sait déjà que chaque matin, lorsque tu te réveilles le dimanche, tu sais déjà que non, tu vas aller à l'église. Tu sais, c'est déjà comme préprogrammé, même si tu vas un peu dormir là, tu vas te réveiller automatiquement parce que tu sais, même si l'alarme ne sonne pas, toi tu vas te réveiller à nouveau que non, tu dois partir à l'église. Et c'est facile maintenant de se retrouver dans une situation où tu vas maintenant à l'église par habitude. Et c'est pas vraiment parce que tout ton cœur y est, parce que quand tu dormais, non, je vais partir à l'église et plus sérieuse. Et puis après, parfois, et il y a des fois où peut-être le prédicateur va venir et il va donc parler de quelque chose et peut-être que tu avais déjà suivi un enseignement dessus. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que tu avais déjà suivi l'enseignement dessus qu'en fait,
quand tu viens réellement dans la présence de Dieu, tu viens avec tout ton cœur. C'est pas parce que c'est le même message que tu vas en tirer en fait la même chose. Surtout en fait, je prends l'exemple des dimanches, du culte et de tout ça, de pouvoir réellement prendre. Mais je peux aussi prendre mon exemple à moi personnellement, en ce qui concerne en fait la lecture des évangiles. Où depuis que je suis petite, je pense que ceux qui ont suivi l'épisode sur les témoignages savent que j'ai cru depuis très jeune. Et vu que j'ai cru depuis très jeune, ça fait en sorte que j'ai beaucoup lu la Bible. Surtout les évangiles. Les évangiles, avant même que je ne donne ma vie au Seigneur, je lisais déjà les évangiles. Dès que je suis appris à lire, chaque vacances en fait, ma maman nous faisait toujours en fait relire les évangiles. Tu choisis un évangile et tu vas lire, elle va t'acheter le cahier, tu vas écrire et tout. Donc ça veut dire depuis ma petite enfance en fait, je lis les évangiles. Et à un moment, je pense qu'à un niveau, ça m'est arrivé de me dire que je sentais vraiment cet appel-là quand du Seigneur va relire, je pense que c'était Luc, ou je sais pas, c'était entre Luc et Marc. Et puis, mais je disais, Seigneur, je peux encore relire Luc et Marc j'ai dit chaque année, Seigneur, je relis Luc et Marc. Chaque année. Et puis bon, mais le Seigneur en fait m'a repris là-dessus. Que en fait, si tu peux lire Marc dans cette attitude-là, non. Tu ne vas pas réellement trouver, tu ne pourras pas tirer, tu vas juste perdre du temps en fait. Tu vas juste, ok, je vais lire de telle heure à telle, je vais prendre 40 minutes capable pour lire, mais je ne vais pas déjà lire pour, ok d'accord, je connais déjà tout Marc, je sais ce qui se passe à l'intérieur, etc. Je vais juste perdre du temps, soit du temps perdu. Alors que si je vais réellement avec le Seigneur m'a inspiré, je dois venir lire Marc, c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois prendre à main et je pense que je l'ai fait. Quand le Seigneur m'a repris là-dessus, j'ai dit Seigneur, je te demande pardon. Je vais relire les évangiles, mais je vais les relire sachant qu'en fait, à chaque fois que je relis ta parole, il y a quelque chose de nouveau que je peux tirer à l'intérieur et j'ai relu donc maintenant les évangiles de tout mon cœur et j'ai même commencé même peut-être au premier chapitre et j'étais déjà genre wow, j'étais genre attends, je note, attends, oh wow, mais Seigneur et tout. Et quand tu pars réellement chercher le Seigneur comme ça de tout ton cœur, réellement en fait, il va se révéler à toi, comme il a dit dans Jérémie, il va se révéler à toi. Donc lorsqu'on fait les choses pour le Seigneur, et j'ai parlé du culte, j'ai parlé de la lecture de la Bible, mais comme tu l'avais aussi dit, dans la prière, dans toutes les choses en fait, dans chaque chose que nous faisons, veillons réellement, que ce soit le faire, parce qu'on a beaucoup parlé du faire, mais il y a aussi le ne pas faire. Que par exemple, peut-être tu te retrouvais peut-être à être mise à côté, mise à part, parce qu'on dit que non, toi tu es maman, pasteur et tu ne fais pas des choses, alors que ce sont des choses qui sont pleines dans ton cœur. C'est réellement plein dans ton cœur et tu ne le fais pas, non pas parce que ton cœur n'y est pas, mais parce que les gens t'ont déjà classé. Mais en fait, c'est déjà consommé dans ton cœur en fait. C'est déjà consommé dans ton cœur. Donc il faut vraiment que tu parles devant le Seigneur. Je dis, ok Seigneur, j'aimerais encore m'adonner à ceci dans mon cœur. Les autres ne savent pas, ils m'ont mis de côté, ils ont dit que je ne fais pas. Mais dans mon cœur réellement, j'aime encore faire ces choses-ci. Et elles ne te glorifient pas. Et je ne veux pas me retrouver à ne pas faire quelque chose à cause des gens. Mais je veux réellement ne pas faire cette chose-là. Parce que Seigneur, tu m'en auras, en fait, à cause de toi. Parce que tu m'en auras délivré. Parce que je ne veux plus m'adonner à cette chose-là. Parce que je t'aime, Seigneur. Et c'est ça en fait, réellement vérifier sa position de cœur, c'est réellement d'être honnête envers soi-même en fait. De réellement partir devant le Seigneur, Seigneur, oui je ne fais pas ceci, ou alors Seigneur, oui je fais ceci, mais je ne veux pas juste le faire par habitude, mais je veux réellement le faire parce qu'en fait de tout mon cœur, j'ai pleinement conscience, je suis pleinement en fait engagée dans ce que je fais. C'est vraiment un point très important par rapport à ce que tu dis, parce que je me dis que souvent on veut se donner une image de nous, parfois qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui n'est pas vraie non seulement aux yeux des hommes, qu'on se dit qu'on peut tromper et tout, mais Dieu on ne peut pas le tromper. Et j'ai envie de dire que lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on prend l'engagement d'être un consacré ou une consacrée au Seigneur, on doit être sincère devant Dieu, dans le sens où tu as des faiblesses encore, tu as décidé de marcher avec le Seigneur, mais tu es encore peut-être quelqu'un qui aime encore peut-être porter des mini-vêtements, tu as encore peut-être des choses que tu vois, tu sens que ça là, si c'était pas seulement l'entourage, je devais encore retourner là-bas seulement. Mais comme l'entourage est là, l'entourage on dit comment, te conditionne maintenant, tu es comme caserné maintenant dans un mur, tu te dis, tu es obligé de le faire. Mais laisse-moi te dire que tu le fais, c'est vrai, les hommes le voient, mais Dieu, il te voit sincèrement.
Et il ne prend pas plaisir à cela parce que tu n'es pas sincère. Il préférait même que tu sois quelqu'un, tu adhères encore à cela, que tu le fasses parce que ton cœur est encore là-dedans. Et lui-même, il te ramènera encore, il te ressaisira encore pour te ramener réellement sur la bonne position de cœur. Mais c'est pas tu es là, tu es enfant de Dieu, il y a des choses que parfois, en fait, j'ai envie de dire, tu te tues toi-même à l'intérieur de toi. Tu es en train de te tuer à l'intérieur de toi. Parfois, tu es là, tu vois les gens, par exemple, tu as pour habitude, tu bois, tu as encore envie de boire le vin. Tu vois peut-être les gens qui sont autour de toi qui boivent le vin et tout, et puis dans ton cœur, tu es en train de te dire, oh quand j'étais, quand j'étais comme ça. Qu'est-ce que ça? Donc ton cœur, en fait, j'ai envie de dire que le Seigneur est en train de te voir, il te dit, mais tu n'es pas sincère avec moi en fait. Tu dis que tu es devenu enfant consacré, voilà et tout, mais c'est pas vrai en fait. Laisse-toi en fait être sincère devant le Seigneur. Sois sincère devant le Seigneur. Parce que ce genre de choses-là, cette position-là, ça va faire que quand tu viens même prier pour le Seigneur, tu viens prier le Seigneur pour quelque chose, il ne va pas te répondre parce qu'il sait que ta position de cœur n'est pas vraie en fait. Là où tu es là, tu n'es pas sincère en fait dans ta personne. Tu vas venir, tu vas donner une image aux gens. C'est parce que tu es maman pasteur. Il peut arriver que tu ne t'es pas complètement encore détaché de la chose. Il peut arriver réellement que tu ne te sois pas encore détaché. Mais reviens vers le Seigneur. Revois le Seigneur, dis au Seigneur, moi j'ai encore quelque chose là qui me dérange. Mais moi je veux réellement être sincère, je veux réellement être consacrée à toi. Ne pas être une chrétienne de nom, mais être une chrétienne vraiment par, j'ai envie de dire, selon l'identité quoi. Parce que quelqu'un qui a appris par transformation d'être, de personnalité. Et c'est vraiment ça. Il y a une chose aussi que je voulais vraiment notifier, c'est que j'ai envie de dire, c'est vrai, il faut être sincère dans le fait de venir prier, méditer et tout, comme Azaël pouvait parler tout à l'heure. Mais il y a aussi ce fait-là de ne pas être monotone dans notre vie de prière, de louange, d'adoration et tout, ou même dans notre service. Dans le sens où, parce que tu sais que quand tu pars à l'église, tu es habitué à balayer l'église, tu balais seulement, tu balais, ou tu es habitué à servir Dieu, tu viens, tu sais que tu vas venir, on va répéter, on va faire une petite prière, on va prier, et puis on va répéter, après tu vas rentrer à la maison. Non. Pour que le Seigneur agresse ce que tu es en train de lui faire, de lui rendre comme service, il faut que ta position de cœur, tu veilles à cela. Chaque fois que tu te dis, que tu t'engages à aller servir le Seigneur, chaque fois que tu te lèves le matin pour dire aujourd'hui je vais à l'église, je vais à la prière, ou je vais, je ne sais pas, au groupe musical, ou je vais, je ne sais pas, à l'accueil, aujourd'hui je vais servir, surveille ta position de cœur. Seigneur, je vais là-bas. Que mon offrande te soit agréable. Que mon service te soit agréable. Seigneur, je te donne mon cœur. Je veux faire ça avec joie, avec amour. Que même si hier je t'ai servi comme ça, aujourd'hui je veux te servir d'une nouvelle manière. Je veux une autre dimension dans le service. Je veux prendre plaisir à ce que je fais pour toi. C'est réellement ça. Maintenant, quand je parle de cela, c'est avoir cette position de cœur qui nous emmène à innover avec le Seigneur. À innover avec le Seigneur. Tu travailles pour le Seigneur, mais ne fais pas ça comme une habitude, comme je disais tantôt. Ne prends pas ça comme une habitude. C'est pas une routine en fait. C'est pas une routine où, comment on dit, les routines capillaires. Hier tu as fait le gommage, aujourd'hui tu as fait le gommage, demain tu as fait le... Non. C'est une relation. C'est une relation, un échange que tu as avec ton Dieu. Et donc, il faut prendre le temps de mettre ton cœur là-dedans. Parce que ce service que tu fais, il y a une récompense dans le ciel. Il y a une récompense quelque part. Donc, tu dois t'hasarder à toujours avoir une bonne position de cœur. Ce que j'ai envie de dire vraiment maintenant. Parce qu'en fait, lorsque tu parles, le Seigneur parle encore, il touche encore. Mais le fait que tu es déjà entré dans cette monotonie-là, ou bien tu es déjà en fait tellement habitué, on s'habitue tellement à la présence de Dieu, que ça devient même plus spécial. Et puis on vit là, et puis on devient vraiment monotone, rien de... Alors que le Seigneur touche, il parle, il révèle des choses différemment. Tu peux entrer dans la présence du Seigneur 10 000 fois, 10 000 fois, tu auras une expérience différente. Si à chaque fois que tu pars prier, c'est la même expérience, et que tu ne ressens pas vraiment que non, aujourd'hui c'était vraiment, tu as ressenti la présence du Seigneur, c'est genre, ok, d'accord, like, cool. Non, le Seigneur parle, le Seigneur se laisse révéler, le Seigneur touche, le Seigneur fait toutes ces choses-là. Donc, lorsqu'on parle chercher, on parle chercher avec cette, expectation. Cette
tu t'attends en fait. Tu t'attends à ce que lorsque je vais partir, le Seigneur en fait va me révéler quelque chose en fait. Et quand tu pars avec cette idée-là, en fait, réellement, tu vas te rendre compte que oui. Et quand tu parles comme ça de tout ton cœur, le Seigneur va se révéler à toi. Il va te parler, il va te toucher, il va te donner des directives, il va te faire toutes ces choses-là parce que tu as réellement allé de tout ton cœur. C'est vraiment une vérité. Et j'avais un point à noter dans cela, c'est pour dire que notre position de cœur, en fait, permet à ce qu'on reçoit de manière limpide la parole, la volonté de Dieu. Dans le sens où parfois tu as une situation que tu vis et tu te dis non, moi je vais venir prier le Seigneur, je vais lui demander, je vais venir demander au Seigneur pour qu'il réponde à cette situation. Mais quand tu vas venir là, tellement ton cœur est bien positionné que tu es sincère dans ce que tu fais, le Seigneur va peut-être te dire non, je ne veux pas que tu me demandes, je veux peut-être que tu adores, je ne veux pas peut-être que tu viennes ici pour adorer, je veux aujourd'hui que tu loues simplement, que tu chantes simplement. Aujourd'hui, je ne veux pas simplement que tu puisses peut-être aller à l'église comme ça, mais regarde, je veux que quand tu pars à l'église aujourd'hui, tu vas faire ça pour tel, tu vas parler à tel comme ça, tu vas dire ceci, cela, parce que toi, ton cœur a été disposé. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent. Parfois, tu vois, tu es en train de prier pour une situation de ta vie, tu pries. Le Seigneur te parle, mais tu ne reçois pas. Et puis, il y a peut-être quelqu'un, un frère à toi ou une soeur à toi, qui a peut-être été à la maison là-bas, elle a fait un rêve et puis c'est la réponse à ta prière maintenant. Toi, quand l'autre vient te dire, tu dis, ah mais ouais, j'ai prié, Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas répondu à moi? Demande-toi, est-ce qu'à ce moment que le Seigneur, c'est pas qu'il t'a pas répondu, il t'a répondu, mais tu n'étais pas positionné de la bonne façon. Ton cœur, tu vois, quand on tire là, quand on prend le fusil là, on calcule. En fait, c'est pas, le Seigneur n'est pas un mauvais tireur. Le Seigneur, il tire très bien. Quand il calcule la distance du tir, il tire ça très bien. Ça rentre. Mais quand il a tiré, ce qui est sûr, c'est que c'est nous qui avons bougé. Et ce qui a fait que la gâchette, quand il a touché sur la gâchette, ça n'a pas touché, ça ne nous a pas touché. On dit comment, on s'est écarté en fait. Du genre le Seigneur tire et puis nous on s'est mis à côté. Mais or que on doit être bien positionné. Quand il tire, ça pénètre le cœur. Ça pénètre le cœur. Et quand ça pénètre le cœur, là tu sors de là satisfait. Tu sors de là avec une joie extrême parce que tu es sûr, tu es rassuré que le Seigneur m'a répondu. Et tout ça c'est parce que quoi? Mon cœur était disposé. C'est vraiment ça. Quand on vient vers le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, jeunes que nous sommes, mettons nos cœurs à la disposition du Seigneur. Laissons le Seigneur entrer dans notre cœur. Laissons-lui prendre la place. Laissons-lui prendre la place. C'est vraiment important cela. Oui, et lorsque tu parlais, je pouvais en fait aussi remarquer comme en fait une conséquence du fait qu'on n'a pas donné de notre position du cœur, qui est le fait qu'on ne reçoit pas du Seigneur. On ne reçoit vraiment pas du Seigneur parce que à cause de notre position de cœur. Donc une conséquence c'est clairement la non-réception de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et vraiment comme une sorte de conclusion en fait que j'aimerais donner, c'est vraiment de savoir que le Seigneur, lorsqu'il était à la croix, il a déversé tout son cœur pour nous. Réellement, l'œuvre de la croix pour un chrétien, c'est le cœur du Seigneur qu'il a donné entièrement pour nous. Parce qu'on peut se demander que non, mais moi je dois être en position de mon cœur, le Seigneur doit être assis, moi je suis à genoux. Mais c'est parce que lui, il a déjà pris tout son cœur à lui, il l'a déversé à la croix. Lorsqu'il est mort pour nous, lorsqu'il a dit que non, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite, il a déversé son cœur, il a été cloué sur la croix alors qu'il était innocent. Il a été giflé, il a été bastonné, son sang a coulé, tout, il a été percé même sur le côté. Toutes ces choses-là, c'était lui, c'était le Seigneur qui déversait son cœur pour nous dire que oui, je veux te sauver. À notre tour, donc maintenant, de juste être sincère et honnête, que là où ça nous dépasse, on dit Seigneur, je n'arrive pas, et lui, il le fera même encore. Il a versé son cœur pour nous. La moindre des choses, c'est d'être sincère et de vérifier notre position de cœur afin en fait de réellement être honnête envers lui et pouvoir lui donner le culte qu'il mérite en fait. Vraiment, c'est vraiment ça. J'ai envie de dire qu'avec Dieu, on vit une relation. Il faudra qu'on soit conscient de cela. On vit une relation et
Quand on vit une relation, c'est une relation avec le cœur, cœur à cœur. C'est une relation de cœur à cœur. Mais j'ai envie de dire que où est ton cœur alors que le Seigneur, ou bien où est mon cœur alors que le Seigneur a présenté déjà son cœur. Lui, il a déjà donné son cœur, il a déjà donné même sa vie. Il a tout donné de lui. Et il attend que toi aussi, que moi aussi, que nous tous ensemble, que nous présentons aussi nos cœurs devant lui. Et afin que lui entre, qu'il vienne et qu'il soupe avec nous. Vraiment, quand on parle de quelqu'un qui entre, et moi ce que j'aime, c'est que la parole est claire. Elle dit que si tu entends, lorsque le Seigneur frappe à ton cœur, si tu entends sa voix, et que tu viens ouvrir, lui va entrer, il va souper, il va partager avec toi, il va discuter avec toi, il va communier avec toi. Donc c'est une affaire de relation, une affaire de connexion. La connexion ne peut pas se faire s'il n'y a pas de récepteur en fait. On ne peut pas, ça ne peut pas se faire en fait. Il faut un récepteur. Il faut que là où le générateur donne, il faut quelqu'un qui reçoit. C'est vraiment cette connexion qu'il faut. Et nous, on est des récepteurs. Le Seigneur, il a tout. Il a tout. Il est là, il veut générer tout ce qu'il a déjà prévu pour nous, prédestiné pour nous. À nous d'être disposés dans notre cœur pour le Seigneur. C'est vraiment ça. Si ton cœur n'est pas dedans, c'est une perte de temps. Si mon cœur n'est pas là dedans, c'est une perte de temps. J'ai envie de te dire même que si ton cœur n'est pas dedans, mets ton cœur dans ce dont quoi ton cœur est. Va, mets ton cœur là-bas, au moins tu vas produire quelque chose. Parce que c'est vraiment une question d'investigation. En fait, d'investir. Le fait d'investir, en fait, réellement. Le fait d'investir, c'est réellement le fait d'investir. Donc, il faut investir, il faut s'investir, il faut qu'on puisse s'investir, donner notre cœur. Et c'est vraiment ça. Et je pense que la réponse qui viendra, c'est une réponse de joie, une réponse vraiment de satisfaction, parce que le Seigneur répond toujours. Il répond toujours. Donc, que le Seigneur nous bénisse vraiment, alors que nous sommes au terme de ces moments-là. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais prier pour ces moments. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, Seigneur, parce que tu es notre papa d'amour, Père éternel. Merci pour ton cœur que tu as donné pour nous, et c'est même parce que toi tu t'es donné que nous sommes là, éternel, en ce soir. Et alors que nous avons aussi compris qu'il est de notre responsabilité, Seigneur, de positionner notre cœur de manière favorable, Seigneur, à tout ce que toi, éternel, tu as déjà déversé pour nous, Seigneur. Nous voulons encore pleinement, ô Dieu de gloire, prendre cette parole et la faire mienne, éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur, la mettre dans nos cœurs. Nous voulons être, Seigneur, ô Dieu, une terre fertile, Seigneur, par rapport à cette parole que tu as déposée dans nos cœurs. Seigneur, s'il y avait quelqu'un aujourd'hui parmi nous, Père, qui n'avait pas encore un cœur bien positionné par rapport à toi, Père éternel, je prie, éternel Dieu de gloire, qu'au sortir de ces moments, Seigneur, que nous repositionnons nos cœurs par rapport, Seigneur, ô Dieu de gloire, à ta volonté pour nous, Père éternel Dieu. Que nos cœurs soient repositionnés, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans ta présence, Père éternel. Que nous soyons réellement, ô Dieu, des personnes consacrées à toi, des personnes qui te donnent la place, des personnes qui te donnent le trône de nos cœurs, afin que toi seul tu agisses, Père éternel Dieu. Béni sois-tu pour toutes ces personnes-là, éternel Dieu de gloire, qui ont pris cette décision, Seigneur, ô Dieu de gloire, de revoir leur position de cœur. Je sais que tu les amèneras encore loin, éternel Dieu, parce que toi, éternel, tu veilles à l'accomplissement de ta parole. Et alors que tu nous as dit que si nous te cherchons de tout notre cœur, toi, tu vas permettre que nous puissions te trouver. C'est réellement vrai, Père, parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et nous croyons en elle, Seigneur Dieu de gloire. Alors nous mettons notre foi, Seigneur Dieu de gloire. Nous positionnons notre cœur désormais, éternel Dieu de gloire, dans ta présence, Père. Nous nous laissons conduire par toi, Père éternel, afin que dès l'instant où tu vas nous parler, Seigneur, que nous soyons encore plus sensibles, Père éternel, à toi. Et que la gloire, l'honneur, la louange, la majesté te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, merci beaucoup à tous. Et toute la famille de l'HL, nous vous encourageons encore à partager
partager ces moments voilà, d'échange que nous avons pu avoir ici. Je pense que ça peut encore exhorter un frère, une sœur. C'est toujours important, donc partager, mais aussi liker. Si vous avez aimé ces moments-là que nous avons passés ensemble, aussi mettez en commentaire vos témoignages. Il se peut que tu as une situation où tu attendais que le Seigneur te réponde et tu ne savais pas pourquoi il y avait un silence. Certainement, c'est ta position de cœur. Partage avec nous. On veut aussi pouvoir être édifié par vos différents témoignages. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons au revoir.